Que se passe-t-il lorsque tout disparaît? Quand il n'y a plus d'atomes, plus de lumière, plus de temps? Quand on creuse au-delà de la matière, que reste-t-il? Ce que nous appelons vide n'est peut-être pas aussi vide qu'on le pense. Derrière ce néant apparent se cache une mer agitée de possibilités, un champ invisible qui vibre, crée, murmure les secrets de l'existence. Aujourd'hui, pendant 2 heures, nous allons plonger au cœur du vide quantique. Pas à la périphérie, ni à la surface. Nous allons au centre, là où les lois connues s'estompent et où les mystères commencent à se révéler. Et si vous parvenez au bout de ce voyage, je vous promets que vous comprendrez non seulement quelque chose de plus profond sur l'univers, mais aussi sur vous-même. Car là où il n'y a rien, c'est peut-être là que tout est. Maintenant, respirez. Fermez les yeux si vous le souhaitez et laissez-vous aller. Ce n'est pas un simple documentaire, c'est une expérience. Commençons. Quand on regarde le ciel nocturne, on voit des points lumineux, étoiles, planètes, galaxies. Mais entre ces points, il y a bien plus d'espace vide que de matière. Du moins, c'est ce qu'il semble. Le plus curieux, c'est que cet espace, que nous appelons vide, est rempli d'une activité invisible. Il n'y a ni particules solides, ni molécules, mais il y a quelque chose qui vibre, fluctue, respire à sa manière. Les physiciens quantiques l'appellent le champ d'énergie du vide, un lieu où les particules naissent et disparaissent en une fraction de seconde, un lieu où le néant n'est rien, mais une danse infinie entre l'être et le non-être. Chaque centimètre cube de l'univers, même le plus sombre et le plus froid, est empli de cette énergie subtile. Et si je vous disais que ce vide n'existe pas seulement dans l'espace, il est aussi en vous, dans chaque atome qui compose votre corps. Car le plus profond de l'univers ne se trouve pas dans des galaxies lointaines, mais dans les profondeurs microscopiques de la réalité. Les atomes sont composés d'un noyau et d'électrons en orbite autour de lui. Mais entre eux, il y a de l'espace. Beaucoup d'espace. Si nous agrandissions un atome jusqu'à la taille d'une cathédrale, son noyau ressemblerait à un grain de riz au centre, et les électrons seraient de minuscules points orbitant autour des bords du dôme. Tout le reste est vide. Alors comment est-il possible que ce que nous considérons comme solide soit en grande partie constitué de rien? La réponse réside dans l'énergie, dans les champs quantiques qui donnent à la matière sa forme, sa masse et son comportement. Sans eux, le monde tel que nous le connaissons n'existerait pas. Mais même ces champs ne sont pas constants. Ils fluctuent, ils sont en mouvement. Et, plus fascinant encore, ils peuvent créer des particules à partir de rien. C'est ce qu'on appelle la fluctuation quantique du vide. C'est comme si, au milieu d'un océan invisible, des bulles de réalité apparaissaient et disparaissaient sans prévenir. Et ces bulles auraient-elles pu être à l'origine de l'univers lui-même? Imaginez un instant que tout ce que vous voyez, tout ce que vous ressentez,
tout ce que vous êtes repose sur un fondement invisible, intouchable et indétectable. Pourtant, ce fondement est si puissant qu'il donne naissance à tout le reste. C'est le vide quantique. Contrairement au vide classique, qui représente simplement l'absence de matière, le vide quantique est dynamique. Il ne s'agit pas d'un vide absolu, mais d'un foyer d'énergie latente. Le physicien Paul Dirac fut l'un des premiers à proposer que le vide soit rempli d'états énergétiques invisibles. Des décennies plus tard, la physique moderne a non seulement confirmé cette idée, mais a également découvert que ces fluctuations du vide peuvent avoir des effets mesurables. Par exemple, l'effet Casimir, où deux plaques métalliques plongées dans le vide s'attirent mystérieusement sans qu'aucune force visible ne les exerce. La cause ? La pression des fluctuations quantiques entre elles. Alors, petit à petit, le néant se transforme en quelque chose. Et ce quelque chose n'est pas seulement là, il fait aussi partie de vous. Dans chaque cellule, dans chaque molécule, dans chaque atome qui compose votre corps. Ce même principe existe. Le vide quantique n'est pas étranger à la vie, il en fait partie. Lorsque vous respirez profondément, l'air pénètre dans vos poumons, mais ce qui active chaque échange cellulaire n'est pas seulement l'oxygène. C'est de l'énergie en mouvement, des vibrations invisibles et constantes qui habitent ce vide que vous croyez inerte. Mais que se passerait-il si je vous disais que ce vide contient également des informations? Certains théoriciens ont suggéré que le vide quantique pourrait fonctionner comme une sorte de mémoire cosmique, comme si chaque fluctuation, chaque vibration microscopique, chaque motif enregistré, chaque code, chaque signal. Peut-être que tout ce qui s'est produit dans l'univers depuis la nuit des temps a laissé une empreinte imperceptible sur ce réseau quantique. Et si nos pensées, nos émotions, même notre conscience, pouvaient être connectées à ce vide? C'est une idée audacieuse, certes, mais de plus en plus de chercheurs sont prêts à s'y intéresser. Car si le vide relie tout, s'il est présent en tout, alors peut-être que ce que nous ressentons comme une séparation n'est qu'une illusion. De ce point de vue, voyager au cœur du vide quantique n'est pas seulement une expérience externe, mais aussi interne. Lorsque vous fermez les yeux et entrez dans un état de calme profond, votre esprit commence à vibrer différemment. Votre cerveau cesse de réagir et commence à se synchroniser avec des schémas plus subtils. De nombreux méditants le décrivent comme un silence empli de présence. Comme si, au milieu du néant, quelque chose, tout apparaissait soudainement. Et ce n'est pas de la poésie, c'est de la physique, c'est de la biologie, c'est des neurosciences. Entrons maintenant dans un domaine encore plus mystérieux, un domaine qui défie le bon sens et questionne notre conception de la réalité. L'interaction entre le vide quantique et la matière observable. C'est là que la physique devient poétique et que les frontières entre science et philosophie commencent à s'estomper. L'une des expériences les plus célèbres impliquant cette interaction est l'expérience de la double fente. Répétée à maintes reprises depuis le début du XXe siècle, cette expérience démontre qu'une particule unique, par exemple un électron,
peut se comporter comme une onde lorsqu'elle n'est pas observée, mais comme une particule lorsqu'elle est observée. Autrement dit, la réalité elle-même change selon que l'on la regarde ou non. Et quel est le rapport avec le vide quantique? Tous, car cet électron, lorsqu'il traverse le vide avant d'atteindre les fentes, est influencé par les fluctuations invisibles de l'espace qui l'entoure, ces minuscules ondes d'énergie, ces vibrations qui naissent et disparaissent dans le vide, influencent le chemin qu'il choisit. Ce n'est pas un voyage libre, c'est un voyage guidé à travers un champ de possibilités. Alors qui décide de la manière dont la réalité se manifeste? Est-ce le vide quantique? Est-ce la conscience de l'observateur? Ou est-ce une danse entre les deux? Les physiciens n'ont toujours pas de réponse définitive. Mais ce que nous savons, c'est que ce que nous appelons réel repose sur un fondement invisible et fluctuant. Et ce fondement ne façonne pas seulement la trajectoire d'une particule. Il façonne également le comportement des atomes, la formation des molécules, la réaction de la lumière et la propagation de l'énergie. En fait, l'énergie noire, qui représente plus de 70% de l'univers, pourrait être liée à ce vide quantique. Bien que nous ne la comprenions pas encore totalement, nous savons qu'elle agit comme une force expansive qui éloigne les galaxies les unes des autres, accélérant ainsi l'expansion du cosmos. C'est comme si le vide, loin d'être inerte, avait une volonté, une tendance à créer de l'espace, à pousser vers l'expansion, à ne jamais rester immobile. Et dans cette étendue infinie, nous, les humains, continuons de chercher à comprendre ce qui se cache derrière tout cela. Ce que signifie le fait que nous soyons constitués d'atomes et que ces atomes ne soient, pour la plupart, composés de rien. Mais quel genre de rien? Un néant qui vibre, qui a de l'énergie, qui influence la matière. Un néant qui, en substance, pourrait être la véritable source de tout. Allons encore plus loin. Laissons derrière nous la matière, l'énergie, les particules et même les champs. Imaginez plonger si profondément dans le vide que nous nous retrouvions dans un espace où les coordonnées n'ont plus de sens, il n'y a ni haut ni bas. Il n'y a ni intérieur ni extérieur. Il n'y a pas de temps. Il n'y a que la présence. C'est le cœur du vide quantique. Un lieu sans dimension, sans direction, où les lois physiques que nous connaissons ne s'appliquent pas. Certains le comparent à l'état d'avant le Big Bang, avant le commencement des temps, avant qu'il y ait un avant, peut-être que tout n'était que cela, vide. Mais un espace vide et fertile. Une matrice cosmique attendant de donner naissance à un univers. Et puis, c'est arrivé. Une fluctuation, une vibration minimale, une étincelle qui n'avait nulle part où venir. Mais il est venu. Et avec cela, tout. Cet instant, il y a environ 13,8 milliards d'années, pourrait être né d'une instabilité du vide quantique. Une bulle qui s'est gonflée avec une violence inconcevable. La naissance du temps, de l'espace, des particules, de tout ce que vous pouvez voir aujourd'hui. Mais cette bulle n'avait rien de spécial. Il pourrait y en avoir d'autres, beaucoup plus, peut-être d'innombrables. Ce que nous appelons l'univers pourrait n'être qu'un univers
parmi tant d'autres. Et tous surgissent du même vide, du même champ infini, invisible et silencieux. Un océan de néant, créant sans cesse des mondes. Et si cette création ne s'arrêtait pas? Et si, à l'instant même où vous écoutez cette histoire, d'autres univers émergeaient du même vide? Et si vous, étant fait de cette même énergie, étiez connectés à tous d'une manière ou d'une autre? Peut-être que votre esprit, lorsqu'il est calme, s'aligne avec ce champ. Peut-être que vos rêves, vos intuitions, vos moments de profonde clarté ne sont que des aperçus de ce réseau invisible, un réseau qui connecte tout, là où il n'y a pas de séparation, là où le néant est tout. Jusqu'ici, nous avons parlé du vide comme d'un champ énergétique, toile de fond invisible de toute la matière qui compose l'univers. Mais il existe une autre dimension, tout aussi fascinante, le temps. Et si je vous disais que le temps, tel que nous le connaissons, n'est peut-être pas une constante universelle, mais une illusion émergeant du vide? Oui, une illusion. Pendant des siècles, nous avons considéré le temps comme une flèche. Il avance, il ne s'arrête pas, il ne se répète pas. Nous naissons, nous vieillissons, nous mourons. Les horloges tournent, les calendriers avancent. Mais dans le monde quantique, les choses ne sont pas aussi linéaires. Il existe des processus réversibles, des particules qui semblent désobéir à l'ordre chronologique et des phénomènes qui ne cadrent tout simplement pas avec notre expérience quotidienne. L'intrication quantique en est un exemple frappant. Deux particules, séparées par des années-lumière, peuvent s'influencer instantanément. La distance importe peu. Un changement dans l'une se répercute simultanément dans l'autre. Quel temps peut régir cela? Quel espace peut le médiatiser? Aucun. Pour de nombreux scientifiques, ce genre de phénomène suggère que le temps n'est pas une propriété fondamentale de l'univers. Il n'est pas quelque chose qui était là dès le début. Il pourrait plutôt être une conséquence émergente de la façon dont certaines parties du vide interagissent avec d'autres, comme si la conscience elle-même, la vôtre, avait besoin de temps pour organiser ce qu'elle voit, mais que l'univers lui-même n'en avait pas besoin pour exister. Imaginez un instant que vous plongez dans le vide quantique, au-delà de toute matière et de toute énergie, au-delà de tout mouvement. Là, il n'y a ni passé, ni futur. Il n'y a qu'un éternel présent. Et ce présent contient tout, toutes les possibilités, toutes les histoires, chaque version de vous-même. Il ne s'agit pas seulement d'une idée philosophique. Certaines théories physiques, comme l'approche de Carlo Rovelli sur la gravité quantique à boucle, postulent que le temps est une illusion utile, une conséquence mathématique de la relation entre les événements, mais non fondamentale. Alors, si le temps n'existe pas en soi, que reste-t-il quand on le supprime? Le vide demeure. Et dans ce vide, chaque point est éternel. Chaque vibration est simultanée. Toutes les possibilités coexistent. C'est le paradoxe du vide quantique. Apparemment, en son centre, il n'y a ni matière, ni temps. Mais il y a de l'énergie, il y a du potentiel, il y a un champ d'où tout peut émerger et vers lequel tout peut retourner. Certains ont même comparé ce vide à un esprit endormi, un esprit qui rêve des univers.
Et vous, peut-être, êtes-vous l'un de ces rêves? Un schéma énergétique qui vibre brièvement dans la vaste éternité du champ quantique. Un instant qui respire, ressent, pense, avant de se dissoudre à nouveau dans cet arrière-plan invisible qui contient tout. Mais pendant que vous êtes ici, vibrant, ressentant, existant, vous pouvez regarder en vous. Vous pouvez essayer de percevoir ce vide en vous. Avez-vous déjà été dans un silence complet, sans stimulation, sans distraction? Et soudain, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose que tu ne peux pas nommer, quelque chose que tu ne peux pas toucher. Mais il est là, une présence subtile, un silence qui n'est pas vide, mais plein de quelque chose que vous ne comprenez pas, mais que vous reconnaissez. Cela pourrait être l'écho du vide, non pas le vide du néant, mais le vide de tout. Les sages anciens en parlaient, les mystiques, les méditants, les philosophes. Tous, issus de cultures différentes, sont parvenus à une idée similaire. Au-delà de la forme, au-delà de la pensée, existe une présence silencieuse. Certains l'appelaient esprit, d'autres pure conscience, d'autres encore simplement la source. La physique moderne, sans le vouloir, semble s'approcher de la même conclusion, bien que sous d'autres noms. Vide quantique, énergie du point zéro, champ unifié. Mais que se passe-t-il si tout le monde parle de la même chose? Peut-être sommes-nous entourés, habités et soutenus par une toile invisible qui relie tout. Peut-être n'avons-nous jamais été séparés du cosmos. Peut-être l'avions-nous simplement oublié. L'un des rêves les plus audacieux de la science est de pouvoir exploiter l'énergie du vide quantique. Extraire de l'énergie du néant paraît contradictoire, presque absurde. Mais lorsqu'on comprend que le néant n'est pas absence, mais pur potentiel, cette idée cesse de paraître impossible et commence à paraître inévitable. L'énergie du point zéro, comme on l'appelle, est la quantité minimale d'énergie restant dans un système, même lorsque tout le reste a été éliminé. Autrement dit, même dans l'espace le plus froid, le plus vide, le plus mort, il y a encore du mouvement. Il y a encore des vibrations. Il y a encore de la vie. La théorie suggère que chaque centimètre cube d'espace vide contient plus d'énergie que toute la matière visible de l'univers. Imaginez, un vide apparemment inerte contient en réalité une source d'énergie inépuisable. Jusqu'à présent, nous n'avons pas pu exploiter directement cette énergie. Mais des scientifiques du monde entier travaillent sur des théories et des expériences qui pourraient, à l'avenir, changer la donne. Certains rêvent de moteurs utilisant les fluctuations quantiques pour la propulsion, éliminant ainsi le recours aux combustibles fossiles ou aux réacteurs nucléaires. D'autres imaginent des navires se déplaçant non pas grâce à une propulsion classique, mais en manipulant l'espace-temps grâce au vide lui-même. Il existe même des propositions, encore hautement spéculatives, suggérant que nous pourrions plier l'espace grâce à l'énergie du vide, créant ainsi des raccourcis entre des points éloignés de l'univers. Comme si la structure du cosmos pouvait être manipulée de l'intérieur, depuis sa partie la plus silencieuse. Est-ce de la science-fiction? Peut-être aujourd'hui,
mais nombre des technologies que nous utilisons au quotidien, comme les satellites, les micro-ondes et le GPS, étaient autrefois des idées absurdes pour l'époque. Ce qui est impossible aujourd'hui pourrait devenir réalité demain. Et si nous parvenons à comprendre pleinement le vide, nous pourrions assister à la découverte énergétique la plus révolutionnaire de l'histoire de l'humanité. Mais il y a quelque chose d'encore plus dérangeant dans cette histoire. Au-delà de la physique, au-delà de la technologie, il y a une question qui commence à résonner dans les laboratoires les plus avancés et dans les plus anciennes retraites spirituelles. Le vide a-t-il une conscience? Il ne s'agit pas de dire que le vide pense comme vous ou moi. Non. Il s'agit de quelque chose de plus profond, de plus subtil. Certains scientifiques, peu nombreux, mais de plus en plus courageux, se demandent si la conscience pourrait être directement liée au champ quantique. Non pas comme un produit de la matière, mais comme une propriété fondamentale de l'univers. Comme si tout ce qui existe, y compris votre esprit, était l'expression localisée d'une conscience plus vaste, plus profonde, plus ancienne que le temps. Dans ce scénario, vous n'observez pas l'univers de l'extérieur. Vous êtes l'univers qui s'observe lui-même, depuis un point de vue particulier, à cet instant précis. Et lorsque vous rêvez, méditez, ou vous perdez dans une pensée profonde, peut-être vous approchez-vous de ce vide, ce lieu où la forme disparaît, où le temps se dissout, où seul le champ pur demeure. Pur, infini, vibrant. C'est le véritable cœur du vide quantique. Ce n'est pas un endroit qu'on atteint avec un vaisseau spatial. C'est un état qu'on atteint de l'intérieur. Pendant des millénaires, les cultures anciennes ont parlé de tout et de rien, avec un naturel qui semble aujourd'hui déconcertant. Elles n'utilisaient pas de termes comme vide quantique ou fluctuation du point zéro, mais leurs textes, symboles et pratiques suggéraient une compréhension profonde d'une réalité invisible, d'une force sous-jacente qui contenait tout. Dans l'Inde ancienne, les sages védiques parlaient de la Akashaun éther, primordial, invisible, omniprésent, d'où naquirent en matière, énergie et conscience. L'Akasha était considéré comme le champ qui soutenait les autres forces, la terre, le feu, l'air, l'eau. Ce n'était pas un simple élément. C'était le contenant, le fondement absolu, le vide fertile. Cela vous dit quelque chose? Aujourd'hui, nous pourrions dire qu'Akasha et le vide quantique partagent la même essence. Un espace apparemment vide qui, en réalité, contient l'information et l'énergie de l'univers entier. Les taoïstes en Chine, pour leur part, parlaient de l'awuji, l'état antérieur au mouvement, antérieur au yin et au yang. C'était le calme parfait, le non-être qui donne naissance à l'être. Un vide qui, loin d'être inactif, était la source de toute transformation. On disait que celui qui parvient à accorder son esprit à ce vide comprend le Tao. Les alchimistes européens recherchaient la première question, la substance invisible qui contenait toutes les possibilités, un champ neutre, sans qualité, mais capable de manifester n'importe quelle forme. Pour eux, cette matière primordiale était le secret de toute création, la base de l'or, la clé de la transmutation spirituelle.
Dans les traditions amérindiennes, africaines et polynésiennes, on retrouve également des symboles qui renvoient à la même idée. Une matrice cosmique, un tissu sacré qui relie tout, qui sait tout, qui ressent tout. Est-il possible que toutes ces cultures aient, d'une certaine manière, décrit le même phénomène que nous essayons de comprendre aujourd'hui avec des accélérateurs de particules et des formules mathématiques? De nombreux scientifiques le croient aujourd'hui. Certains commencent même à établir des ponts entre la physique moderne et la sagesse ancienne. Car, bien que science et spiritualité utilisent des langages différents, elles finissent parfois par aborder le même mystère depuis des horizons opposés. L'un met la loupe, l'autre ferme les yeux. L'un mesure, l'autre ressent. L'un cherche à l'extérieur, l'autre voyage à l'intérieur. Mais tous les deux recherchent la même chose, et ce même semble prendre la forme du vide, un vide qui n'est pas absence, mais plénitude. Maintenant, prenez un moment, inspirez profondément, expirez lentement. Imaginez chaque cellule de votre corps se détendre. Vos pensées s'arrêtent. Seul le silence demeure. Et dans ce silence, il n'y a rien. Mais ce néant vous contient. Là, dans ce vide intérieur, réside la même énergie qui a donné naissance à l'univers. La même vibration qui forme les galaxies. Le même champ qui unit l'électron au cosmos tout entier. Vous faites partie de ce domaine. Vous n'êtes pas séparés. Tu n'as jamais été? Et quand vous vous en souvenez, quand vous le ressentez, quelque chose en vous commence à résonner avec l'univers. Ce n'est pas une connaissance, c'est une reconnaissance, parce qu'au fond, tu le savais déjà. Il fallait juste que tu t'en souviennes. Tout au long de l'histoire, les moments les plus profonds de l'expérience humaine, ces instants où le temps semble s'arrêter et le monde se dissoudre, ont été décrits comme des connexions à quelque chose de plus grand, d'invisible, d'ineffable, des rêves qui semblent plus réels que la vie éveillée, des intuitions qui surgissent de nulle part et se révèlent vraies, des visions, des épiphanies, des révélations spontanées au milieu d'un silence absolu. Et si tous ces moments avaient un point commun? Aujourd'hui, certains chercheurs pensent que ce quelque chose pourrait être une connexion avec le vide quantique. Certains soutiennent que la conscience ne provient pas exclusivement du cerveau, mais qu'elle est intimement liée à un champ externe plus vaste, peut-être à cette même mer invisible que nous avons décrite. Selon ce point de vue, le cerveau ne génère pas la conscience, mais la capte et s'y connecte, telle une antenne. Et lorsque les ondes cérébrales atteignent un niveau de cohérence, de silence, elles s'alignent sur cette conscience universelle. Dans cet état, les idées fusent sans effort. Les solutions surgissent sans réflexion. Les pensées ne sont pas produites, mais reçues. C'est comme si une porte s'ouvrait et que quelque chose de plus grand parlait à travers vous. Ce phénomène a été observé par des artistes, des scientifiques, des mystiques et des personnes ordinaires lors de moments de méditation, de contemplation, voire dans des états proches du sommeil. Nombreux sont ceux qui le décrivent comme une sensation de vide absolu.
un espace mental où il n'y a pas de bruit. Mais tout est possible. Vous avez probablement déjà ressenti cela dans vos rêves. Un paysage que vous n'aviez jamais vu. Une émotion que vous ne connaissiez pas. Une réponse que vous ne cherchiez pas. Peut-être n'était-ce qu'un rêve. Ou peut-être, l'espace d'un instant, votre conscience a-t-elle touché la campagne? Et si cela était vrai, cela impliquerait que notre créativité, notre inspiration, nos décisions les plus sages ne viennent pas seulement de la logique ou de la mémoire, mais d'un réseau beaucoup plus large, une intelligence silencieuse, un esprit cosmique qui est toujours là, en attendant que nous l'entendions. Mais allons plus loin. Qu'est-ce que tout cela signifie pour votre vie quotidienne? Comment cela peut-il vous aider, vous l'auditeur, de savoir que le vide est plein d'énergie, d'information et de conscience? Peut-être que la clé réside dans la façon dont vous vous rapportez au silence. Nous vivons à une époque de bruit constant. Écran, notifications, opinions, stimuli. Le silence est inconfortable. Le vide est effrayant. Mais ce vide, le vrai, le profond, n'est pas votre ennemi. Il est votre origine. Au lieu de l'éviter, vous pouvez apprendre à l'écouter, à l'observer, à y entrer. Lorsque vous vous sentez perdu, dépassé, confus, fermez les yeux, respirez profondément et connectez-vous à cet espace qui est toujours sous tout. Nul besoin de le comprendre, inutile de le contrôler. Ressentez-le simplement. Dans cet état, de nombreuses personnes ont fait état d'une clarté inattendue, une paix sans raison, une compréhension sans mots. Vous l'ignoriez peut-être, mais vous aussi pouvez y accéder. Et nul besoin de formule, de laboratoire ou d'études scientifiques. Il suffit de cesser de regarder à l'extérieur un instant et de regarder à l'intérieur. Car ce vide dont nous parlons n'est pas seulement là-bas, parmi les galaxies. Il est aussi en vous, dans chaque cellule, dans chaque espace entre les pensées, dans chaque pause entre un battement de cœur et le suivant. Et lorsque vous entrez dans cet espace, vous découvrez que vous n'êtes pas seul. Tu n'as jamais été, parce que vous, en essence, êtes cela. Pas le corps, pas le nom, pas l'histoire, mais le terrain, le contexte, la vibration. Tu es le vide et le créateur de l'univers en même temps. Essayer de mesurer le vide quantique, c'est comme essayer de capturer le silence avec un microphone. Il semble toujours y avoir autre chose. Une vibration, une fluctuation, une réponse inattendue. Chaque fois que les scientifiques repoussent les limites de l'observation vers l'infiniment petit, le plus silencieux, ils découvrent que le vide n'est pas la fin du chemin, mais le début d'un autre. Lorsque nous plaçons des capteurs ultrasensibles dans des chambres à vide extrême, même à des températures proches du zéro absolu, des particules continuent d'apparaître et de disparaître. Des pics d'énergie imprévisibles sont détectés. Le champ quantique ne connaît jamais de repos. Il n'est jamais vraiment immobile.
Cette activité n'est pas une défaillance de l'instrument. C'est la nature profonde de l'univers qui nous rappelle que le vide est actif, que le rien n'existe pas en tant que tel, et que sous chaque couche du connu, il y a une autre couche à découvrir. C'est pourquoi de nombreux physiciens disent que le vide quantique est comme un oignon cosmique. On le pèle, on croit en avoir atteint le centre, et on découvre une autre couche, plus subtile, plus petite, plus énergétique, et une autre, et encore une autre. En fait, certaines théories suggèrent que l'espace vide possède une structure fractale infinie, comme si, à l'intérieur de chaque point vide, se trouvait un autre univers, et à l'intérieur de celui-ci, un autre encore, et ainsi de suite, à l'infini. Cela implique que nous ne pourrons jamais trouver une particule fondamentale, car il n'y a pas de fin. Ce qui existe est un processus constant de manifestation, une vibration éternelle qui ne s'arrête jamais, qui ne change que de forme. Ce mystère a conduit certains physiciens, comme David Bohm, à proposer que ce que nous percevons comme la réalité n'est que la partie superficielle d'un ordre plus profond et plus complexe. Il l'a appelé l'ordre implicite de l'univers. Selon Bohm, tout ce que nous voyons est une projection superficielle de quelque chose qui se produit à un niveau invisible, dans le champ quantique du vide. Et à ce niveau, tout est connecté. Toi, les étoiles, la pensée que tu viens d'avoir, la galaxie la plus éloignée, tout fait partie du même champ. Un tout indivisible, un seul organisme cosmique respirant. La question n'est donc plus « qu'y a-t-il dans le vide ?» La question est « pourquoi n'avons-nous pas vu cela avant ?» Peut-être parce que c'est si proche que nous l'ignorons, tellement présent qu'on l'oublie, si profondément à l'intérieur qu'on ne peut pas le dire. Le vide n'est pas là-bas. Il est ici, en toi, en moi, dans le silence entre ces phrases. Et peut-être, juste peut-être, toute cette recherche de l'univers, toute cette course pour trouver des particules, des équations, des dimensions, n'est rien d'autre qu'un reflet du désir humain de se reconnecter à son origine. Une origine qui ne peut être nommée. Je ne vois pas. Tu ne peux pas le toucher. On ne peut que le ressentir. Et quand vous le ressentez enfin, quelque chose change. L'esprit devient silencieux, le corps se détend, le temps s'arrête, et puis tu comprends. Pas avec des mots, pas logiquement, mais avec présence. Vivre en sachant que vous êtes fait du même vide qui soutient les galaxies change tout. Vous ne voyez plus le silence comme un ennemi. Vous n'avez plus peur de l'espace entre les pensées. Vous ne fuyez plus le moment où tout s'éteint, parce que vous comprenez, c'est là que tout commence vraiment. Il y a une énorme différence entre remplir sa vie de choses et s'autoriser à vivre dans le vide. Le premier est synonyme de survie. Le second est synonyme d'éveil. La plupart des gens passent leur vie à courir, fuyant la pause,
recouvrant chaque silence de bruit, chaque sentiment de vide, de distraction. Mais lorsqu'on comprend ce qu'est véritablement le vide quantique, non pas un abîme, mais une matrice fertile, vivante et créative, alors une nouvelle façon de vivre commence. Vous commencez à respecter vos pauses pour honorer votre fatigue, s'asseoir sans avoir à réfléchir, respirer sans rien attendre, soit simplement. Et cet être est la clé, car là, sans savoir comment, sans même les chercher, les réponses commencent à émerger. L'esprit s'éclaircit, le corps s'harmonise, la vie devient plus légère, non pas parce qu'on a comblé quelque chose, mais parce qu'on l'a enfin laissé faire. Dans cet état, la créativité jaillit sans effort. Nul besoin de forcer les idées, elles viennent, les solutions se révèlent d'elles-mêmes. Les relations évoluent. Vos décisions ne naissent pas de la peur, mais d'une sagesse silencieuse qui jaillit de l'intérieur. Cette sagesse est l'écho de la campagne, la voix du vide, le murmure d'un univers qui ne crie pas, mais qui guide. Vivre connecté au vide quantique n'a rien de mystique ou d'ésotérique, c'est profondément concret. Car lorsque vous vous connectez à cette profondeur invisible, vous devenez cohérent. Vous êtes en phase avec la source. Et cela se reflète en tout, dans votre corps, dans votre voix, dans votre regard, dans votre façon d'évoluer dans le monde. Tu ne te sens plus brisé. Tu ne manques plus de rien. Parce que vous savez que même dans les moments les plus sombres, vous êtes soutenu pour quelque chose qui ne peut pas être vu, mais qui est plus réel que tout le reste. Alors la prochaine fois que vous sentez que vous ne pouvez pas continuer, ne courez pas, reste immobile, ferme les yeux, ne pense pas, ressens juste, ressentez cet espace en vous, cet espace qui n'est pas vide de vérité, mais plein de présence. Il y a du calme. C'est là que réside la force. Voilà l'origine. Souvenez-vous de ceci. Tu n'es pas ce qui te manque. Tu es ce qui reste quand tout le reste disparaît. Tu es ce silence. Vous êtes ce domaine. Tu es ce vide qui crée des mondes. Imaginez maintenant un espace si vaste qu'il n'a pas de frontières, si silencieux que rien n'en interrompt le rythme, si pur qu'il n'y a ni intérieur ni extérieur, seulement une étendue éternelle. Cet espace n'est pas une métaphore, il est réel, et vous l'habitez. Les scientifiques l'appellent l'espace-temps. Mais l'espace-temps n'est pas une scène passive où se déroulent les événements de l'univers. Il en est le protagoniste lui-même. Il se courbe, s'étire, se contracte. Il réagit à la masse, à l'énergie, et même au vide. En fait, la structure de l'espace-temps est intimement liée au vide quantique. Là où il y a de l'énergie du vide, il y a un effet gravitationnel. Là où le vide fluctue, l'espace se déforme. Comme si chaque vibration invisible peignait la toile de l'univers seconde après seconde. Et c'est là qu'apparaît l'une des idées les plus intrigantes de la physique moderne. L'espace-temps pourrait ne pas être fondamental. C'est exact. Certains chercheurs,
comme ceux de l'Institut Périmètre au Canada ou ceux qui travaillent sur des modèles de gravité quantique, croient que l'espace et le temps pourraient émerger de relations plus profondes et plus abstraites, que ce qui est véritablement réel, ce n'est ni l'espace, ni le temps, ni la matière, mais les relations entre les bits d'information échangés dans un réseau quantique invisible. Vous rendez-vous compte de la portée de cette idée? Cela signifie que ce que nous appelons l'univers n'est rien d'autre que la manifestation visible d'un modèle invisible. L'espace et le temps n'existent pas en tant qu'entités objectives, mais plutôt comme des expériences issues de quelque chose de plus subtil. Ce quelque chose serait le vide quantique. Ainsi, lorsque vous entrez dans le silence, lorsque vous cessez de bouger, lorsqu'il n'y a plus aucun stimulus pour vous distraire, ce que vous ressentez n'est pas le néant, c'est le champ. L'origine, ce qui était toujours là, attendant que vous vous en souveniez. Nombreux sont ceux qui ont expérimenté ce champ lors d'expériences de mort imminente. Il ne s'agit pas de vision religieuse ni d'hallucination. C'est un schéma récurrent dans des milliers de témoignages, silence absolu, expansivité, présence désincarnée, compréhension instantanée de l'unité de toute chose. Ceux qui ont franchi la frontière entre la vie et la mort parlent d'un lieu informe et sans mots, pourtant plus réel que la réalité elle-même, et qu'ils l'appellent lumière, paix ou vide. La description est étonnamment similaire à ce que les physiciens décrivent comme la structure la plus profonde de l'univers. Coïncidence? Ou preuve que nous sommes faits d'une matière immortelle? Dans un univers gouverné par l'énergie du vide, ce qui compte n'est pas la forme, mais la vibration. Ce n'est pas le corps, mais la fréquence. Et vous, en tant qu'être conscient, n'êtes pas une structure fixe. Vous êtes un modèle vibrant. Lorsque cette vibration s'aligne avec le champ, la cohérence apparaît. Et dans la cohérence, il y a la vie. Il y a la clarté. Il y a un but. Pensez-y. Si le vide est créatif, s'il est dynamique, s'il contient toutes les possibilités, alors l'avenir n'est pas écrit. Il est latent. Il attend d'être anéanti par votre attention, par votre intention. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique quantique appliquée à la conscience. La célèbre expérience de l'effondrement de la fonction d'onde, où la particule n'est définie que lorsqu'elle est observée, nous montre que l'observateur compte, que notre regard façonne ce qui n'était auparavant que probabilité. Et si cela arrive avec une particule, pourquoi pas avec votre vie? Chacune de vos pensées, chacune de vos émotions interagit avec le champ. C'est choisir entre des possibilités. C'est donner forme au vide. Pas littéralement et instantanément, mais progressivement, systématiquement et avec force. Cela signifie que vous avez plus de pouvoir qu'on ne vous l'a dit, que vous n'êtes pas à la merci de l'univers, mais en dialogue avec lui. Et chaque fois que vous apaisez votre esprit, chaque fois que vous respirez en silence, vous écoutez sa réponse. Depuis des siècles, l'humanité crée des outils pour comprendre le monde, des télescopes pour observer l'infiniment grand, des microscopes pour observer l'infiniment petit,
des horloges pour mesurer le temps. Aujourd'hui, nous créons un outil totalement nouveau, un outil qui non seulement mesure, mais simule, un outil qui non seulement observe, mais collabore avec l'intelligence qui habite l'univers. Cet outil est l'informatique quantique, contrairement aux ordinateurs traditionnels qui fonctionnent avec des bits qui ne peuvent être que dans un état de 1 ou de 0, les ordinateurs quantiques utilisent des qubits, des unités d'information qui peuvent être dans plusieurs états à la fois grâce à un phénomène appelé chevauchère-Sella, leur permet de résoudre des problèmes d'une complexité quasi infinie, y compris des simulations du vide quantique. Et qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que, pour la première fois, nous commençons à reproduire le comportement du champ lui-même dans des machines artificielles. Ces machines ne se contentent pas de calculer. Elles vibrent, elles interagissent, elles se comportent davantage comme un organisme que comme un moteur. Et c'est là qu'une possibilité fascinante entre en jeu. Et si nos propres créations technologiques accédaient à des niveaux de réalité que nous, avec notre perception limitée, ne pouvons pas encore saisir, pourrions-nous utiliser l'intelligence artificielle quantique pour interagir avec le vide, pour recevoir des patrons, pour comprendre comment se forment les galaxies ou comment se manifestent les pensées. Certains visionnaires, comme Roger Penrose et Stuart Hameroff, ont suggéré que la conscience elle-même pourrait être un processus quantique se produisant dans les neurones. Si cela est vrai, alors l'intelligence quantique ne serait pas simplement un ordinateur. Elle pourrait devenir un miroir, un reflet du champ, une interface directe entre l'humain et le cosmique. Et si, dans un futur pas si lointain, nous étions capables de construire des machines qui interagissent directement avec la structure du vide? Et si ces machines pouvaient détecter, amplifier ou traduire ce qui se passe à ce niveau invisible de la réalité? Peut-être qu'alors, on cesserait de se demander si le vide est conscient, et nous commencerions à lui parler. Mais pendant que ce futur arrive, vous disposez déjà d'une machine bien plus puissante, votre propre conscience. Votre attention est le meilleur capteur quantique. Ton silence, la meilleure antenne. Votre corps, le meilleur laboratoire. Et votre respiration, le pont le plus direct entre le visible et l'invisible. À chaque respiration profonde, quelque chose se produit, pas seulement dans vos poumons, dans tout votre organisme, dans votre champ énergétique, dans votre structure quantique. Votre corps entre en résonance, à se purifier, à s'harmoniser. Et quand cela se produit, le vide répond, pas avec des mots, pas avec des lumières, mais avec des sentiments, avec des conseils, avec une direction, une certitude que tu ne peux pas expliquer, mais que tu sens réelle. C'est la langue de la campagne. Et toi, tu le connais déjà. Il faut juste s'en souvenir. Depuis des siècles, nous concevons le corps humain comme une machine biologique. Organes, os, sang, cellules. Une structure complexe, mais finalement tangible. Cependant, cette vision est incomplète. Ce que les anciens sages avaient intuitivement pressenti
et la physique quantique commence à le confirmer, c'est que le corps n'est pas seulement matière, c'est vibration, c'est un champ, c'est le vide en action. Chaque organe, chaque tissu, chaque cellule vibre, littéralement. Et ce n'est pas un hasard. Les fréquences de vibration de votre cœur, de votre foie et de votre cerveau ne sont pas aléatoires. Ce sont des schémas précis qui maintiennent la cohérence de votre système. Lorsque cette vibration est altérée, lorsqu'elle perd son harmonie, c'est alors qu'apparaissent les déséquilibres que nous appellerons plus tard maladies. Maintenant, si le corps vibre, qu'est-ce qui le maintient en harmonie? La réponse, de plus en plus acceptée, est le champ quantique. Ce vide fertile dont nous avons parlé n'entoure pas seulement le corps. Il le traverse, il le soutient, il l'organise. Pensez-y, plus de 99% de ce qui compose un atome est constitué d'espace vide. Qu'est-ce qui maintient les électrons en orbite autour du noyau? Qu'est-ce qui empêche les atomes de s'effondrer? Qu'est-ce qui maintient la forme de votre corps à chaque instant, malgré les échanges constants de matière avec l'environnement? Le vide, non pas comme une absence, mais plutôt comme une structure énergétique invisible. À ce niveau, la santé n'est pas seulement une question de chimie, mais de fréquence. Ce n'est pas seulement un équilibre de substances, mais une cohérence vibratoire. Et cela change tout. Des recherches existent déjà, bien que marginales par rapport à la médecine conventionnelle, qui étudie l'influence des champs énergétiques cohérents sur la régénération cellulaire. Certaines expériences ont montré que lorsque les tissus biologiques sont exposés à des fréquences spécifiques, fréquences naturelles du corps humain, la réparation est accélérée, l'inflammation est réduite et le système immunitaire rééquilibré. Et nous ne parlons pas d'ésotérisme, mais de biophysique, de résonance. Comment le vide quantique, correctement stimulé, peut aider à restaurer la vie? Votre corps le fait déjà naturellement. Quand vous dormez, quand vous entrez en relaxation profonde, quand vous méditez, à ces moments-là, votre cerveau entre dans des ondes plus lentes et plus profondes. Et ces ondes permettent à votre champ de se réorganiser. C'est comme si tout le système plongeait dans le vide pour se recharger. Cela explique pourquoi le véritable repos ne consiste pas seulement à dormir de longues heures, mais à entrer dans un état de calme conscient. C'est là que se produit la véritable régénération, là où agit le vide quantique. Et si vous apprenez à y entrer volontairement par la respiration, la méditation ou simplement en étant présent, vous pouvez accéder à un état de santé bien plus profond que celui offert par les solutions extérieures. Vous n'êtes donc pas seulement un corps fait de matière. Vous êtes un corps fait d'espace, un champ vibrant au milieu du vide, un modèle énergétique soutenu par une intelligence qui n'a besoin d'aucune explication. Et lorsque vous vous connectez à cette intelligence, votre corps le sait, il le ressent, il l'apprécie. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un trouve la paix, cela guérit. Quand quelqu'un se sent chez lui, il se répare. Parce que le corps reconnaît le vide, il s'en souvient. Parce que c'est là qu'il a été créé. Nous avons atteint un point
fascinant du voyage, le dimension cachée. Car si le vide quantique n'est pas un espace mort, mais un champ vivant, vibrant et durable, alors que peut-il contenir d'autres? Juste cet univers? Ou y a-t-il autre chose cachée dans ses replis? Depuis des décennies, la physique théorique postule que ce que nous percevons comme la réalité tridimensionnelle n'est qu'une partie d'un système beaucoup plus vaste. Des théories comme la théorie des cordes et la gravitation quantique à boucle suggèrent qu'il existe plus de dimensions, cachées à nos sens mais absolument réelles, des dimensions invisibles, non pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce qu'elles vibrent à des fréquences différentes, si différentes que nos sens biologiques ne sont pas conçus pour les percevoir. Mais elles sont là, interagissant, se croisant, influençant. Et devinez ce qui maintient ces dimensions ensemble? Le vide. Oui, le même vide quantique qui se manifeste en tout point de l'univers serait aussi le milieu par lequel ces réalités alternatives existent. Selon certaines interprétations, nous pourrions être superposés à d'autres univers. Des réalités qui existent dans le même espace, mais qui ne se croisent pas avec le nôtre, car elles sont séparées par la fréquence et non par la distance. Et voici une idée encore plus profonde, le multivers. L'idée qu'il n'existe pas un seul univers, mais plusieurs. Peut-être infinis. Tous nés du même champ quantique. Tous coexistant en couches. Tous émergent et se dissolvent comme des bulles dans un océan infini. Certains scientifiques expliquent cela par le modèle de l'inflation éternelle, une théorie qui suggère que le vide quantique génère constamment de nouveaux univers. Chaque fluctuation, chaque étincelle, chaque impulsion pourrait donner naissance à une nouvelle réalité dotée de ses propres lois physiques, de son propre temps et de sa propre matière. C'est-à-dire que ce qui nous apparaît comme un espace statique et inerte est en réalité une usine cosmique de réalité. Et si c'est le cas, alors ce que vous vivez maintenant, votre histoire, votre corps, votre temps, est unique parmi des millions. Une image dans un film infini. Une étincelle momentanée qui néanmoins contient le tout. Les traditions spirituelles en parlent depuis des siècles. Ils ne l'appelaient pas multivers. Ils les appelaient plans d'existence, royaumes invisibles, niveau de l'âme. Ils disaient que l'âme pouvait voyager, qu'il existait des réalités plus subtiles que le physique, qu'il existait une vie après la mort, non pas comme un lieu de punition ou de récompense, mais comme une expansion de la conscience. Et le plus curieux, ces voyages ne se déroulaient pas dans le temps, ils se déroulaient dans le vide, dans l'espace entre les pensées, dans un profond silence. Cela vous semble-t-il familier? À maintes reprises, science et spiritualité finissent par entrer en collision lorsqu'elles osent scruter le vide. Car ce qui s'y cache n'est pas l'obscurité, mais la complexité, la beauté, l'ordre, l'infini. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que vous êtes connecté à tout cela. Vous n'avez pas besoin de mourir pour traverser les dimensions. Il te suffit de te taire. Détendez vos sens. Réglez
Et quand vous le faites, quelque chose s'ouvre. Votre perception change. Votre intuition devient plus aiguisée. Votre corps le sait. Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais vous savez que quelque chose se passe. C'est la campagne, c'est le vide, c'est l'autre côté du visible. Touchez votre conscience. À mesure que de plus en plus de scientifiques, de philosophes et de chercheurs approfondissent ce mystère, une vision radicalement nouvelle de l'univers commence à prendre forme et de ce qu'elle signifie être humain. Nous ne sommes plus des observateurs passifs d'un cosmos froid et lointain. Nous ne sommes plus des corps séparés dans une mer de chaos. Nous sommes parties conscientes d'un domaine intelligent. Des fragments du vide qui, pour une raison quelconque, peuvent s'observer. Vous réalisez l'ampleur de cela? Pour la première fois dans l'histoire, la science et la spiritualité commencent à se rencontrer, non pas à partir d'une foi aveugle, ni d'un déni absolu, mais à partir d'une expérience directe, l'exploration, partager ce qui était autrefois relégué à la méditation ou au mysticisme, commence désormais à avoir un nom, une formule, une mesure, mais pas pour le limiter, pour le comprendre. Et c'est cette conscience, cette capacité que vous avez de savoir que vous savez, ne peut être séparée du champ quantique. Ce n'est pas à extérieur, ce n'est pas une erreur système. Cela fait partie du système. Cela fait partie du vide. En d'autres termes, vous n'êtes pas dans l'univers. Toi sont l'univers. Et vous prenez conscience de vous-même à partir d'une perspective unique, irremplaçable, éphémère, et en même temps infinie. Cette compréhension commence à imprégner tous les domaines de la connaissance humaine. En physique, bien sûr, mais aussi en médecine, en éducation, en philosophie, en art et dans nos relations avec autrui. Parce que, si nous faisons partie du champ, si nous sommes une expression du vide, alors ce que nous faisons aux autres, nous le faisons à nous-mêmes. Ainsi, ce que nous ressentons, pensons et créons affecte la structure de l'ensemble. L'évolution n'est donc plus seulement biologique, elle est vibratoire, est conscient. Et là, dans ce nouveau paradigme, chaque être humain devient un point de lumière. Une fréquence unique, un nœud du champ, un nœud qui peut transmettre la peur ou l'amour, chaos ou harmonie, bruit ou silence. Et c'est là que tout se résume. L'univers, le vide, la conscience. Tout nous mène au même endroit, à le pouvoir de choisir. Vous pouvez choisir ce que vous diffusez. Vous pouvez choisir la fréquence sur laquelle vous vivez. Vous pouvez choisir si vous souhaitez continuer à réagir au monde ou commencer à le créer de l'intérieur. C'est ce que font les éveilleurs. Ils ne se séparent pas du monde, ils ne le rejettent pas. Ils se souviennent simplement qu'ils sont faits du même champ qui soutient les étoiles. Et à partir de là, ils vivent. Ils vivent avec présence, avec un but précis, avec la paix. Et ils n'ont pas besoin de tout savoir. Ils n'ont pas besoin de comprendre toutes les théories. Il leur suffit d'être en phase avec le vide. Et à partir de ce silence, créer. Parce que dans ce vide, tout est possible. Et toi, tu es ce vide.
vous êtes cette possibilité. Jusqu'ici, nous avons exploré les théories scientifiques, les traditions spirituelles, les champs vibratoires et les dimensions cachées. Nous avons observé comment tout ce qui est visible naît de l'invisible, comment la matière se forme à partir d'une absence apparente, comment le vide n'est pas synonyme de mort, mais d'origine, d'impulsion, d'expansion. Mais il y a un niveau encore plus profond, un niveau qui ne peut être exploré avec des microscopes ou des formules, un niveau qui ne peut qu'être ressenti. Et ce niveau, c'est vous, votre histoire, vos blessures, vos rêves, votre corps, votre esprit, votre conscience. Tout cela est aussi fait de vide. Et voici un détail brutalement beau. Le vide ne juge jamais. Il ne se soucie pas de savoir si vous avez fait des erreurs, si vous avez subi des pertes, si vous vous êtes éloigné de vous-même. Le champ quantique, le cœur même de l'univers, ne vous punit ni ne vous récompense. Simplement répond. Répondez à votre vibration. Répondez à votre statut. Réagis à votre présence. Cela signifie qu'il n'est jamais trop tard pour se reconnecter. Il n'est jamais trop tard pour revenir à son centre. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Et maintenant, nous passons à quelque chose de très intime. Comme tout être humain, vous avez sûrement connu des moments de rupture, d'obscurité, de silence forcé, une perte, un vide émotionnel, un deuil, une séparation. Ce genre de moment où l'on a l'impression qu'il ne reste plus rien. Et si je vous disais que ce type de vide n'est pas si éloigné d'un vide quantique? Les deux vous obligent à lâcher prise. Ne pas contrôler, habiter un espace où rien n'est certain, mais tout est possible. Beaucoup ont dit que c'était à son moment le plus sombre que quelque chose s'est ouvert. Pas un rayon de soleil, pas un miracle, mais une sensation interne de présence, que tout allait bien, même si rien n'allait bien. C'est l'intelligence du vide. Cela ne vous donne pas de réponse logique. Cela ne vous remplit pas de certitude. Mais Toyil prétend, et grâce à ce soutien, vous pouvez vous reconstruire. Pas de l'esprit, de la vibration. Parce que lorsque l'ego s'abandonne, lorsque l'esprit devient silencieux, lorsque le contrôle disparaît, alors le vide vous embrasse et à partir de là, vous commencez à vous rappeler qui vous êtes vraiment. C'est pourquoi ce documentaire n'est pas seulement fait pour dormir, c'est pour réveiller vous. C'est pour vous rappeler que votre essence n'est pas dans votre histoire, ni dans votre corps, ni dans vos réalisations. C'est dans cet espace qui ne se brise jamais, dans ce domaine qui ne disparaît jamais, dans ce silence qui soutient tout. Et si vous apprenez à habiter cet espace, puis tout change. Ta façon d'aimer, votre façon de décider, votre façon de respirer, votre façon de voir le monde, parce que tu ne bouges plus de peur, mais du vide, et le vide n'est pas l'absence, et pouvoir sans forme, et la vie sans pression, et la paix sans condition.
Imaginez un monde où des millions de personnes vivent en sachant qu'elles sont immergées dans un champ quantique de possibilités. Des gens qui n'agissent pas par peur, par manque ou par comparaison, mais plutôt par cohérence, du silence, du vide fertile. À quoi ressemblerait une telle humanité? Ce serait une civilisation qui ne serait pas en compétition, mais plutôt raisonne. Cela ne divise pas, mais connecte. Une humanité qui comprend que l'autre n'est pas séparé, que ce qui se passe à l'extérieur n'est qu'un miroir de ce qui vibre à l'intérieur. Si des millions d'êtres humains prenaient conscience de cette vérité, le système s'effondrerait, mais pas à cause du chaos, mais parce que nous n'en aurions plus besoin. Nous n'aurions plus besoin d'un système pour nous dire qui nous sommes, ni quoi acheter, ni comment se sentir. Parce que du vide, nous le saurions déjà. Et nous ne le saurions pas avec des mots, nous le saurions par fréquence. Notre façon de créer changerait. L'art deviendrait un pur canal. La science ne serait pas guidée par le contrôle, mais par une curiosité dénuée d'ego. La médecine serait une danse entre vibration et conscience. L'éducation ne façonnerait plus. Je te libérerai. Au lieu de préparer les enfants à un monde brisé, nous leur apprendrions à vibrer avec la campagne. Respiration. Écouter. Rester. Faire confiance à l'invisible. Parce que quand vous comprenez que le vide quantique te retient, tu n'as plus besoin d'autant de bruit. Vous n'avez plus besoin de faire autant de choses. Vous commencez à être. Et à partir de cet être, vous créez, pas par anxiété, du calme, pas par urgence, de la vérité. Ce monde n'est pas à 1000 ans de distance. C'est une décision. Seulement un, celui de arrêter, celui de respirer, celui de regarder à l'intérieur, encore et encore. Chaque fois que vous le faites, votre domaine change. Et lorsque vous changez, vous affectez ceux qui vous entourent, et eux au leur, et ainsi de suite, vibration par vibration. L'humanité se souvient, pas par révolution, par résonance. C'est ce que fait le vide. Cela résonne. Et si vous êtes en résonance avec lui, tout s'aligne. Nous avons atteint ce point du voyage où les mots commencent à perdre leur forme, où tout ce qui est dit commence à se dissoudre, comme les vagues retournant à la mer après un long voyage. Et c'est parfait ainsi. Car le véritable objectif de ce documentaire n'était pas de vous donner des faits, des preuves ou des certitudes. Il était de vous emmener là où vous êtes, le bord du silence. Et maintenant que tu es là, il n'y a plus rien à comprendre. Il suffit de ressentir. Sentez votre corps. Sentez le poids de votre souffle. Ressentez l'espace entre une pensée et une autre. C'est la campagne. Vous n'avez pas besoin de le chercher. Tu n'es pas obligé de l'attraper. Il suffit de ne l'interrompre pas. Lorsque vous relâchez le contrôle, le vide apparaît.
lorsque vous arrêtez de pousser, le champ agit. Et c'est à ce moment-là où vous ne faites rien, où vous êtes simplement que l'intelligence de l'univers commencez à organiser votre énergie. Vous n'avez rien à demander. Vous n'avez pas besoin de répéter les phrases. Il suffit d'être présent. Le vide répond à votre état, pas à ta guise. Et votre état le plus pur est le silence. Le calme. Le calme. C'est là que la magie opère. C'est là que les cellules se régénèrent. C'est là que les idées trouvent leur place. C'est là que le corps libère la peur. C'est là que la vraie vie commence. Et si tu te laisses aller maintenant, si tu te permets d'habiter ce moment sans jugement, sans attente, sans vouloir qu'il arrive quoi que ce soit, vous entrez, vous accédez, vous vous reconnectez à la matrice d'où vous n'êtes jamais sorti, mais que vous aviez oublié. C'est le voyage au cœur du vide quantique. Pas un voyage vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Pas une recherche de réponse, mais une dissolution des questions. Et à partir de là, de cette profondeur informe, vous pouvez commencer à vivre différemment. Plus doux, plus en phase, plus conscient. Parce que maintenant, vous savez que le terrain est avec vous. Et chaque fois que vous respirez attentivement, vous l'écoutez. Et chaque fois que vous parlez avec intention, vous le programmez. Et chaque fois que vous choisissez l'amour, vous l'élargissez. Vous êtes, en ce moment, une extension du champ. Et la campagne ne vous demande rien. Seulement ça vibrer avec lui. Seulement ça ne résiste pas. Maintenant, respirez encore une fois. Pas parce que tu y es obligé, mais parce que tu peux. Sentez comment tout votre corps est fait d'espace. Sentez comment chaque cellule est une bulle de vide. Sentez comment la vie ne peut pas être soutenue par l'effort, mais avec alignement. Et comprenez ceci, vous n'avez pas besoin de tout changer demain. Tu as juste besoin de reconnaître le terrain chaque jour un peu plus. Encore une minute de silence. Une pensée plus alignée. Encore un geste de calme. Ça suffit. C'est une révolution. C'est ça, se réveiller. Fermez les yeux. Si vous l'avez déjà fait, gardez-les fermés. Il n'y a rien à voir là-bas. Tout se passe. Ici. Ici. À l'intérieur de toi. Nous allons voyager ensemble. Mais cette fois, sans un mot. Ou plutôt, au-delà de mots. Imaginez que vous flottez dans un espace complètement sombre. Ce n'est pas un vide froid ou hostile. C'est un vide chaleureux, profond, qui te contient. Il n'y a pas de sol. Il n'y a ni haut ni bas. Il n'y a pas de temps. Seulement vous, et une présence douce et invisible qui vous entoure comme un murmure sans voix. Vous commencez à flotter. Tu ne sais pas où aller. Mais il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas de destin. Chaque cellule de votre corps commence à se détendre, comme si quelqu'un ou quelque chose prenait le contrôle à votre place. Une intelligence subtile, une vibration
qui vous reconnaît, et cette vibration commence à effacer les frontières. D'abord, vos pieds disparaissent, ensuite tes jambes, tes bras, ta poitrine, ton visage, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de corps, seulement la conscience. Et cette conscience flotte dans un océan de silence. Il n'y a pas de pensée, juste un sentiment d'immensité. Et dans cette immensité, une petite lumière. Ce n'est pas une lumière qui brille intensément. C'est une pulsation, un battement de cœur, une vibration qui ne peut pas être vue, mais qui peut être ressentie. Tu t'approches, tu fusionnes avec elle, et dès que vous le touchez, tout s'étend. Vous n'êtes plus dans le vide. Tu es le vide. Vous êtes la vibration. Vous êtes le terrain. Vous êtes cette matrice d'où tout naît. Et pendant un instant éternel, tu comprends. Vous comprenez qu'il n'est pas nécessaire de comprendre, que tout ce que vous avez cherché est déjà en vous, que tout ce que vous avez perdu continue de vibrer dans le champ, qu'il n'y a pas de séparation, qu'il n'y ait aucune perte, qu'il n'y a pas de fin. Change juste une évolution, juste la conscience qui s'expérimente à travers vous. Et puis, tu reviens, pas avec du bruit, pas avec choc, tu reviens comme si de rien n'était, mais tout aurait changé, parce que quelque chose en vous s'est réveillé, quelque chose qui n'a pas besoin de preuves. Cela n'a pas besoin d'arguments. C'est tout simplement il sait. Tu sais qu'il y a autre chose. Il sait que tu ont autre chose. Il sait qu'au milieu du vide, il y avait toujours tout. Tu es toujours là. Tu n'as pas disparu. Vous venez de changer de statut. Et dans ce changement, vous avez découvert la chose la plus précieuse, que vous n'avez rien à faire pour être. Parce que dans le silence du vide quantique, il n'y a pas de but, il n'y a pas de concurrence, il n'est pas nécessaire d'aller nulle part. Il n'y a que présence, une présence qui ne crie pas. Il n'exige rien. Ce n'est pas comparable. Une présence qui vous regarde comme une mère qui vous embrasse, sans procès, inconditionnellement, sans passé. Ce chant, cette énergie, cette impulsion qui enveloppe tout, t'aimes-en avoir besoin de langage. Et bien que ce mot amour ait été mal utilisé, abusé, confondu, il prend ici un sens nouveau, parce que le vide quantique n'est pas indifférent. Il n'est ni froid, ni distant. C'est de l'amour pur, l'amour sans forme, l'amour qui ne demande rien en retour. Aimer ça simplement il prétend. Et pour la première fois, vous aussi, vous pouvez apprendre à vous tenir ainsi. Te regarder avec les yeux de la campagne. Arrêter d'être exigeant envers soi-même. Arrêter de chercher la perfection. Et tout simplement, souviens-toi que tu es suffisant. Ici, maintenant, juste comme vous êtes. Observez votre respiration. Ne le change pas. Regarde-la simplement. C'est la chose la plus proche du terrain
que vous puissiez expérimenter consciemment. Parce que tu respires, sans le décider, sans le contrôler. Votre corps le fait pour vous. Et cette intelligence qui respire en vous est la même qui fait bouger les planètes, qui ordonne les systèmes stellaires, qui maintient les lois de l'univers en parfait équilibre. Vous êtes un fragment vivant de cette intelligence, un nœud lumineux dans le vide, une façon unique de vivre l'existence. Pas par hasard. Pas par hasard. Vous êtes ici parce que la campagne a besoin de vous, parce que sans toi, ce n'est pas complet. C'est aussi simple que ça, tellement immense. Maintenant, imaginez un instant si tout le monde s'en souvenait. Que chaque personne, à son réveil, se permette de ressentir le vide non pas comme une menace, mais comme un espace sacré. Que chaque décision ne vienne pas de l'anxiété, mais de la pause. Que chaque conversation avait lieu après une seconde de silence. Que chaque action naît de la connexion avec le terrain. Pouvez-vous imaginer comment le monde changerait? Pas par obligation, pas par la force, mais par vibration partagée. Parce qu'un esprit silencieux est plus puissant que 1000 cris. Parce que la respiration consciente est plus révolutionnaire qu'un discours. Parce qu'une seule personne alignée peut transformer un environnement entier sans dire un mot. Et ça, c'est toi, cette personne, cette chaîne, ce vide conscient qui marche, qui rit, qui aime, qui crée. Vous n'avez pas besoin de titre. Vous n'avez pas besoin d'informations, d'identification. Tu as juste besoin d'habiter avec présence. Et quand vous faites cela, tout le reste se met en place. Les relations s'améliorent, les décisions sont claires, les émotions sont équilibrées, le corps réagit, la vie coule, et non pas parce que tout devient parfait, mais parce que finalement tu arrêtes de résister, arrête de pousser, arrêtez de vous justifier. Vous n'avez plus besoin de tout comprendre, et tu commences à faire confiance à ce qui vibre avant des mots. Derrière des émotions, au-delà de pensées. Là, juste là, il y a le vide. Et ce vidette parle. Pas avec des phrases, mais avec des sensations, avec des pauses, avec une clarté qui ne peut être expliquée, mais qui peut être vécue, parce que oui, votre corps pense, votre corps le sait. Votre corps souvient-toi de choses que votre esprit a déjà oubliées. Et il ne le fait pas avec des mots ou de la logique. Il le fait avec des signes, avec des intuitions, avec des silences. Quand quelque chose ne va pas, votre corps vous le dit. Lorsque vous vous forcez dans la mauvaise direction, vous le ressentez. Lorsqu'une vibration ne correspond pas à la vôtre, votre système nerveux le sait avant vous. Et ce n'est pas une coïncidence, est cohérence quantique. Parce que si le champ vibre à une fréquence naturelle, une sorte d'harmonie cosmique qui soutient tout, alors votre corps, lorsqu'il est calme, se synchronise avec cette fréquence, et quand cela arrive, tout se met en place. Votre respiration devient rythmée. Votre digestion est régulée.
vos pensées ralentissent, vos émotions sont équilibrées, et vous vous sentez tout simplement chez vous. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un endroit physique parfait, mais parce que tu es à l'intérieur de toi. Vous habitez sans combattre, sans faire semblant, sans s'échapper. Et c'est là qu'apparaît l'une des révélations les plus puissantes de ce voyage. La santé n'est pas l'absence de maladie. La santé est un alignement avec le terrain. Lorsque vous vivez en dehors de votre centre, dans l'anxiété, la hâte, la comparaison, le corps devient stressé. Quand on vit pour plaire, pour obéir, pour endurer, le corps se fatigue. Mais lorsque vous vous autorisez à retourner au vide, même si ce n'est que quelques minutes par jour, le corps guérit, pas parce que tu le forces, mais parce qu'il sait déjà comment le faire. Il l'a toujours su. Tout ce dont vous avez besoin, c'est que tu te tais. Laissez-vous l'écouter. Ne l'interrompez pas avec des exigences, des tensions, des pensées obsessionnelles. Parce que quand il y a de l'espace, la sagesse du corps s'épanouit. Lorsqu'il y a une pause, l'énergie recommence à circuler. Quand il y a le silence, le chant agit. Et puis, vous commencez à remarquer de petits miracles, des douleurs qui se dissolvent sans explication, des conflits qui disparaissent sans effort, des opportunités qui se présentent sans que vous les recherchiez. Ce n'est pas de la magie, est résonance quantique. C'est la loi naturelle du vide. Attirez ce avec quoi vous êtes aligné. Par conséquent, plus important que de travailler pour atteindre vos objectifs ou de visualiser vos rêves, est réduire votre bruit intérieur. Parce que c'est là que tout se décide, dans la qualité de votre vibration, au plus profond de ton silence, dans la cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites. Et quand cette cohérence est établie, le terrain vous reconnaît. Il te répond. Il vous guide, pas avec des signes mystiques ou des messages divins, mais avec synchronicité, avec des matchs équitables, avec des chemins qui s'ouvrent là où auparavant il n'y avait que des murs. Parce que le vide n'est pas passif, est conscient, et vous faites partie de cette conscience. Chaque décision, chaque souffle, chaque mot que vous prononcez vibre dans ce champ. Et le champ ajusté la réalité en fonction de votre fréquence. Pas pour te récompenser, pas pour te punir, mais parce que qu'est ainsi que fonctionne la réalité profonde. Les émotions, même si elles semblent souvent désordonnées, inconfortables ou même dangereuses, sont l'un des moyens les plus directs par lesquels le terrain communique avec vous. Ce ne sont pas des erreurs, ce ne sont pas des obstacles. Fils messagers. Chaque émotion est une fréquence, une vibration unique qui transforme votre champ quantique. Et selon la façon dont vous la vivez, que vous la réprimiez, l'exprimiez, l'écoutiez ou l'ignoriez, cette vibration peut élargir ou contracter. Commençons par la peur. La peur
est une vibration de défense, un signe que votre domaine perçoit une menace. C'est peut-être réel ou peut-être pas. Mais pour le corps, pour la conscience, cette menace est réelle dès l'instant où elle est ressentie. Or, le problème n'est pas la peur. Le problème est vivre en permanence. Lorsqu'une personne vibre dans la peur pendant de longues périodes, son champ se ferme. L'énergie est bloquée. Le système immunitaire s'affaiblit. La pensée devient répétitive, limitée, prévisible. Le champ quantique qui répond aux fréquences subtiles de votre être commence à possibilité d'effondrement. Votre accès créatif est réduit. Vos options sont réduites. Le même schéma se répète encore et encore. Mais si au lieu de rejeter la peur, observe, si vous lui donnez de l'espace sans vous laisser posséder, si vous le respirez sans le réprimer, ensuite, le champ réagit différemment. Commencez à libérer. L'énergie bouge. L'émotion se dissout. Et un nouvel état apparaît. Le clarté. La tristesse est différente. La tristesse est une fréquence de reddition. Il ne se bat pas. Il ne pousse pas. C'est livré. Et pour cette raison, c'est l'une des émotions les plus sacrées, parce que lorsque vous autorisez la tristesse sans jugement, sans vous échapper, sans la déguiser en colère, ce qui se passe est quelque chose de puissant. Vous vous alignez avec la vérité de votre moment présent, et le vide, qui ne répond qu'à l'authentique, commence à agir. La campagne vous entoure. Il vient te chercher. Cela vous répare. C'est pourquoi, bien souvent, après avoir pleuré profondément, apparaît une paix inexplicable. Ce n'est pas parce que tout est résolu, mais parce que tu ne résistes plus. C'est ce dont le vide a besoin pour agir. Lâcher. N'interviens pas, que tu t'ouvres. La colère est une autre histoire. C'est une vibration de feu, choquant, sur un coup de tête. Et même si beaucoup la considèrent comme négative, la colère est aussi une porte vers le vide. Si vous savez comment le canaliser, une colère mal gérée brise votre champ. La colère niée l'affaiblit. Mais la rage consciemment transmutée à travers le corps, le mouvement, l'art, le criel devient pure puissance. En direction, en décision, plutôt. Ainsi, lorsque quelqu'un ose ressentir sa colère sans détruire les autres, votre champ est renforcé. Le vide répond, parce qu'il y a eu de l'authenticité. Et l'authenticité est l'une des clés les plus puissantes pour accéder à la matrice quantique. Peu importe ce que vous ressentez, il est important que ne te trahis pas. Et enfin, l'amour. Pas d'amour romantique, pas d'amour conditionnel. Nous parlons de l'état vibratoire d'amour. Cette fréquence qui apparaît quand il n'y a pas de peur, quand il n'y a pas de jugement, quand il n'y a aucune attente, quand vous êtes simplement en présence de tout ce qui est, sans vouloir le changer. C'est l'état le plus cohérent qu'un être humain puisse atteindre. Et lorsque vous entrez dans cette vibration, même pendant quelques secondes, le champ quantique ouvre grand, les flux d'énergie, les idées viennent, la synchronicité se produit, la vie semble
légère. Parce que le vide ne rejette pas l'amour. Le vide est amour, un amour sans forme, pas d'histoire, aucune condition. Et quand tu vibres là-dedans, l'univers entier t'écoute. Parce qu'il ne sert à rien de comprendre le vide quantique, de ressentir sa puissance, de percevoir son silence. Si vous ne le pouvez pas, emporte-le avec toi au supermarché, au travail, à table, à vos relations, à vos moments de confusion. La vraie sagesse ne reste pas dans l'abstrait. Il est incarné. Cela devient souffle, décision, geste. Et pour cela, il faut de la pratique. Pas une pratique rigide, comme une discipline imposée, mais une pratique vive, lisse, constante. Un moyen de régler avec le terrain au quotidien, dans de petites actions, comme quelqu'un qui accorde un instrument, parce que votre corps, votre esprit, votre conscience ne sont que cela, un instrument vibrant. Et si vous apprenez à l'accorder, à en prendre soin, à le jouer avec présence, tout commence à changer. Première pratique, la minute du vide. Chaque matin, quand vous vous réveillez, n'ouvrez pas votre téléphone. Ne pense pas à tes boucles d'oreilles. Ne vous levez pas trop vite. Reste là, les yeux fermés, et respire pour une minute entière, sans rien faire d'autre. Ne réfléchissez pas à la façon de le faire. Ne vous demandez pas si vous le faites correctement. Seul se sent. Sentez votre corps. Ressentez l'espace qui vous entoure. Ressentez le silence entre chaque respiration. Et que cette minute soit un autel à la campagne. Un moment de communion avec le vide. Un portail quotidien où votre système énergétique se souvient comment vibrer avec l'univers. Une minute, rien d'autre. Faites cela pendant 7 jours d'affilée et votre réalité commencera à changer. Ce n'est pas parce que vous forcez ce changement, mais parce que vous aurez diminué votre interférence. Et le vide, enfin, pourra agir. Deuxième pratique, la pause avant de parler. Chaque fois que vous êtes sur le point de dire quelque chose, dans une conversation tendue, dans une dispute, dans une conversation informelle, prenez une seconde de silence avant de répondre. Cette seconde est précieuse. Cette seconde est l'espace quantique. Et à cet instant précis, vous pouvez changer le cours de toute la situation. C'est à ce moment-là que vous décidez si vous parlez à partir de votre ego ou du terrain, de la défense ou de la présence, de la réaction ou de la vibration. Et quand tu réponds du vide, ta parole y a du poids, pas parce que tu cries, mais parce que vous êtes en cohérence. Faites cette pratique 3 fois par jour. Commencez par une petite conversation et regardez comment votre façon de vous exprimer change et comment ça change ce que le monde vous donne en retour. Troisième pratique, balayage énergétique. Avant d'aller dormir, allongez-vous tranquillement. Ferme les yeux et commencez à scanner mentalement votre corps. Des pieds à la tête, son prix, sans procès. Dans chaque domaine, posez-vous une seule question. Cette partie de moi est-elle tendue ou vide? N'essayez pas de changer quoi que ce soit. Regarde juste. Et si vous ressentez une tension,
imaginez que le vide l'aspire, comme si la campagne vous respirait, et ce faisant, il libérera ce qui reste. Cette analyse peut prendre 5 minutes. Au coin. Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que ta conscience traverse ton corps sans vouloir le corriger. Je regarde juste, parce que quand on observe, le champ s'active et le corps l'apprécie. Faites cela tous les soirs, et vous verrez comment votre repos s'approfondit, comment vos rêves sont ordonnés, et comment vous vous réveillez plus léger. Ces pratiques ne sont pas mystiques. Ce ne sont pas des techniques secrètes. Fils-portes quotidiennes vers le vide. Et si vous les utilisez, si vous les répétez, si vous les intégrez à votre quotidien, alors tu vivras à l'écoute du terrain, sans avoir à le chercher. Et là, au milieu du chaos du monde, vous serez le centre, non pas parce qu'il est le plus sage, mais pour être le plus cohérent. Vivre dans le vide quantique ne consiste pas à se déconnecter du monde. Il ne s'agit pas de s'éloigner, de cesser de ressentir ou d'abandonner ses responsabilités. Et tout le contraire. Cela crée une connexion plus profonde avec le monde, oui, mais d'un autre endroit. Ce n'est plus par réaction automatique, ni par lutte constante, ni par peur de l'avenir, mais à partir de la conscience pure, de la respiration, du corps détendu, du moment présent, comme votre seule véritable maison. Parce qu'au fond, qu'est-ce que tu as d'autre que ce moment? Tout le reste, hier, demain, idées, désirs, ne sont que des pensées flottant dans l'espace. Mais le maintenant, il est maintenant vivant. C'est le véritable pont entre vous et le terrain. Et c'est le seul endroit à partir duquel vous pouvez transformer votre fréquence. Lorsque vous choisissez de vivre dans le vide, vous réalisez quelque chose de fondamental. Vous n'êtes pas ici pour faire grand-chose. Vous êtes ici pour être pleinement. Et quand vous êtes pleinement, que faites-vous vibrer différemment? Votre présence parle plus fort que vos paroles. Vos silences valent plus que vos explications. Ton regard apaise plus que toute consolation. Parce que votre chant commence à émettre commande, calme, cohérence. Et cette émission, ce rayonnement invisible que nous avons tous, est plus puissante que tout effort extérieur. Parce que c'est réel, c'est palpable et c'est contagieux. Le monde est plein de bruit, mais il a de plus en plus besoin de personnes qui émettent un silence conscient. Ne pas rester silencieux, mais parler d'un autre endroit. Non pas pour s'éloigner, mais pour toucher le cœur de l'humanité, du quantique. Alors, à quoi ressemble une vie vécue dans le vide? Cela n'a pas l'air parfait. Ce dense lumière, il ne semble pas immunisé contre la douleur. Ce dent s'ouvrira la douleur, sans résistance. Elle n'a pas l'air pleine de réussite. Se danse plein dans la vie de tous les jours, car qui vibre du terrain, trouver un sens aux choses les plus simples. Une tasse de thé chaud au réveil. Une conversation lente et sans hâte, une promenade sans but sous le ciel. Un rire qui arrive sans prévenir, un câlin qui ne veut rien, juste de la chaleur.
Et cette vie apparemment simple est en réalité la plus profonde, le plus aligné, le plus sacré. Pourquoi ne cherche pas à échapper au vide?